Ah, la position on est bien là, hein. C'est ce que je pensais, hein. Le fameux CP2. On a le cul bien dans l'air, gros. Pardon, la R7. Yo, salut, c'est l'exilé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à ici les Moulineaux. 9-2, grosse dédicace, Boulogne, Sèvres, bref. Aujourd'hui on se retrouve sur le CP2. J'avais bien envie de le tester depuis un moment, voir ce qu'il donne, parce que j'ai toujours entendu parler de lui en bien, voire peut-être un peu trop vanté. On m'a toujours dit ouais, tu verras, le CP2 c'est une moto de ouf. Bah déjà j'aurais aimé quand même tester la MT-07 avant, mais bon, il n'y a pas, c'est pas grave. J'espère que vous m'entendez bien, que vous allez bien. La moto elle a 146 bornes, c'est une 2022 bien sûr. Et du coup on va voir ce que ça vaut. Petit récap sur mes premiers tours de roue sur la R7. Je m'attendais à une sportive qui ne soit pas une sportive, un peu comme la Ninja. Et du coup, la R7, on a un bon réservoir, on peut bien glisser les coudes dedans, se mettre bien au fond. On a le cul bien relevé pour être à fond sur l'avant. Pour l'instant, je suis assez surpris et assez satisfait de la R7. Le CP2 par contre, j'ai pas encore eu de ressenti sur le caractère. Mais je vais voir. Pour l'instant c'est le premier tour de route, on a fait un peu de périph'. Et du coup je verrai bien ce que ça vaut en milieu urbain. Là ça lève assez aisément. Ouais. J'ai peut-être un peu parlé trop vite, mais en fait niveau gauche le CP2 il envoie plutôt pas mal mine de rien. Si on n'est pas positionné bien, la moto a demande d'être vachement sur l'avant, énormément même. C'est-à-dire que si on ne serre pas les genoux et qu'on se laisse pas mettre en position faite pour, on tient beaucoup la moto avec les bras. Attention, c'est quoi je vais mettre là. Moi tu vois, personne pourra me dire ouais la. Ok, voilà la fameuse R7. La fameuse Yamaha R7 avec son CP2. Du coup, comme vous pouvez voir, elle est plutôt sympathique. Elle reprend énormément de choses de la MT-07, notamment la selle, le cadre. Mais il y a des changements. Ce que je trouve dommage, c'est comme qu'on peut voir, c'est exactement le même feu de la MT-07. Juste c'est caréné autour, mais bon. Moto de série oblige, il faut baisser les coûts au maximum. On est sur des fourches inversées réglables à l'inverse de la MT-07. La différence de la MT-07 au niveau des fourches, les ressorts sont durcis au niveau de la R7. C'est pas les mêmes ressorts, ils n'ont pas les mêmes courbes au niveau des Nm lorsqu'ils s'écrasent. Au niveau freinage, on est sur les mêmes étriers. On n'est pas par contre sur le même mètre cylindre. On est sur un mètre cylindre Brembo. Une belle pièce. On a presque le même sur la 660 RS. Voilà, la fameuse Yamaha R7. Franchement, de prime abord, je pensais pas que la moto, quand j'allais monter dessus, j'allais avoir un feeling de sportif. J'étais vraiment assez dubitatif. Mais si, en fait, la moto, elle est vraiment pensée sportive. Alors, elle n'est pas aussi radicale que la 660 RS. Quand on monte dessus, par exemple, on a toujours le confort. On peut la conduire en mode urbain, même si les demi-guidons ils sont sous le tête-fourche, pardon. On a vraiment la possibilité de bien se poser, s'enfoncer vraiment au fond à l'arrière. Et hop, les bras rentrent bien sous le réservoir. Et hop, on est directement en position pilotage avec la bulle transparente. Et faut envoyer taille. Du coup, mis à part ça, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Dans l'ensemble, elle est vraiment belle. J'y doute fortement que ce soit la même démultiplication que sur la MT-07. Elle a un look de sportive, elle protège bien du vent. J'ai fait un test périurbain, mais c'est compliqué quand même région parisienne. Ça m'a plus fait chier qu'autre chose honnêtement. Mais bon, peu importe. La moto elle est belle.
freinage en arrière, monobloc Nissin. ABS, la ligne elle est plutôt bien parce que elle est coupée, il n'y a pas un gros silencieux à l'arrière. Sur l'arrière, le maître silence c'est aussi du Brembo comme à l'avant. Ils ont fait l'effort de mettre des vrais freins. L'ABS il se déclenche plutôt bien, mais il me fait pas peur comme la RS660 que vous verrez certainement dans mes vidéos. Au niveau de là, on est bien calé. Je suis curieux de voir la place qu'il y a là-dedans. Tiens, c'est quelque chose que j'ai jamais fait dans mes vidéos. On va voir la place qu'il y a dans le bagage. Ah ouais. Ok. Bon les gars, vous pouvez ranger une clé Allen. Ah, j'avais jamais pensé à regarder l'espace sous le siège passager, mais ouais. L'écran TFT il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa, il est ouvert R7, il y a les tours, enfin c'est le même que la MT9, mais vraiment cool. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Question moteur, on a un calage à 270, c'est le calage crossplane, c'est Yamaha qui a ingénieré, si je dis pas de bêtises, le crossplane. Ah, j'avais pas envie de dire de bêtises, mais pour moi c'est dans les années 2000, 2001. Truc du genre, ils ont fait le crossplane sur la R1 et ça a tout révolutionné chez eux. Et ce bloc là, le CP2, il n'a pas les mêmes pistons que celui de la MT-07. Il y a des pistons alu forgés, gagner du poids, enfin voilà. Un peu brisard de l'alu forgé, mais si l'alu forgé c'est plus rigide que l'alu coulé, c'est comme tous les métaux. Enfin peu importe. Les rétros ils sont accessibles, les commandes sont accessibles. Elle fait pas si peur que ça. Moi je m'attendais à un CP2, c'est waouh, hein. Par contre ouais, ceux qui veulent lever, elle est moins abrupte de pomme que niveau comportement moteur que la Juke, de par les coups de piston, nanana. Mais elle monte facilement et c'est agréable à rouler. Vraiment. Un peu chiant si on se colle là au réservoir ou qu'on se tient trop avec les bras tendus. Mais franchement, elle est agréable. Bon, je vous dis à tout de suite sur la route pour la petite synthèse. Bon, pour la petite synthèse, les gars. La moto reste confortable malgré son côté entre guillemets sportif. Entre guillemets, non, faut que j'arrête. Malgré son côté sportif, elle reste idéale au niveau débutant. Elle n'est pas considérée comme une sportive, du coup ça veut dire que pour les personnes qui souhaitent l'acheter ou l'avoir en permis A2, sachez que c'est le même prix que la MT-07. En tout cas c'est ce que m'a dit le vendeur. Je pense pas qu'il m'ait menti. En tout cas je verrai pas l'intérêt pour lui de me mentir à ce niveau là. La moto dans l'ensemble elle est vraiment maniable, elle fait pas très peur. En tout cas on pourrait s'attendre à pire venant d'une sportive. En tout cas moi je m'attendais à pire perso. Vous pouvez voir, pour ouvrir en grand avec pas juste ça. Super, vraiment super. La moto elle est agréable, je suis debout, je suis droit. Après elle aime bien. Dans l'ensemble, si on veut y aller, on se met au fond et hop, on est à l'intérieur. Si on reste en mode confortable, ça reste large. Le shifter il passe tout seul. Juste pour les conduites un peu tous les jours, bah, sur l'avant, même si on serre la moto, c'est vraiment un réflexe à prendre de la serrer un peu tout le temps. Sinon en soi ça reste un pur régal à rouler. Je comprends pas ce qu'ils font ici, les routes c'est un peu du n'importe quoi la Clamart. Clamart c'est un peu casse-couille. Ah ouais, on n'a pas l'habitude de rouler du sportif, ça change la position drastiquement. C'est mal aux couilles. Au moins j'aurais l'honnêteté de le dire. C'est la MT-07. Je crois que je vais la tester juste après. Comme ça au moins j'aurai mon avis sur le CP2 et sur la fiabilité et le comportement moteur de ce dernier. Bon sur ce les gars, c'est un test rapide, ça va beaucoup en ce moment, c'est compliqué. Mais peu importe, comme moi je vous dis, comme d'habitude tous les vendredis soirs 17h. J'espère que vous avez kiffé le petit test. Et je vous dis à la semaine prochaine les gars. Tchuss.